Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Liberté Plus Télévision, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Liberté Plus Mag. Nous recevons pour vous aujourd'hui une invitée spéciale. Il s'agit d'une dame. Elle est politique. Elle, c'est Madame Joséphine Dilou. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est à elle, de nous répondre. Je dis bonjour Madame. Bonjour DG. Comment vous allez? Je vais très bien. Liberté Plus est très heureuse de vous recevoir. Hein? C'est un plaisir également pour moi d'être sur ce plateau. Qui êtes-vous Madame? Je suis une dame passionnée du droit. Je suis une politique. J'ai évolué pendant bientôt 10 ans dans des cabinets politiques. Et j'aime ce pays, j'aime la politique. Et c'est en politique que je voudrais bien faire le pas afin d'accompagner le chef de l'État dans ses actions, afin que ce pays s'élève parmi les grands dans le concert de nations. Donc si, pour répondre à cette question de manière brève, Madame Dilou Bidi Joséphine, c'est une avocate passionnée du droit et c'est une femme passionnée également de la politique, qui fait partie de ma seconde profession, si je peux parler ainsi. Alors vous êtes membre de l'UDPS également? Je suis membre de l'UDPS. J'évolue au sein de la cellule Pointi-Point, section Ngomba Kikusa, dans la fédération de Lukunga. Vous êtes maître avocat, vous savez que le chef de l'État, en arrivant au pouvoir, il a évoqué l'état des droits. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, après plus de 5 ans à la tête du pays, le pays est sur la bonne voie? Oui, le pays est sur la bonne voie, mais il y a des petits réglages à faire de gauche à droite, parce qu'en fait, la notion de l'état de droit n'est pas typiquement une notion qui doit être portée par le chef de l'État seul. L'état de droit, c'est un processus. L'état de droit, ça doit être porté par tout le Congolais dans les différents domaines où ils évoluent. Nous savons que généralement, lorsqu'on parle de l'état de droit, on met un accent beaucoup plus sur la justice, dans le comportement de nos magistrats. Mais je pense, pour ma part, que l'état de droit est une question qui concerne toute la République, tous les enfants, fils et filles de ce pays. Malgré ces concepts état de droit, mais nous avons pu remarquer des cas flagrants de détournement des deniers publics pendant les premiers quinquennats du chef de l'État. Notamment aussi à l'Est, nous avons vu les groupes armés être très opérationnels. Or, l'état des droits était censé faire craindre tous ces criminels économiques et d'autres crimes qui se font au niveau de l'Est. Qu'est-ce qui n'a pas exactement marché? Bon, je dirais que c'est un chantier, hein. Comme je dis, nous sommes dans un processus et dans ce processus-là, l'apport des uns et des autres est très important. Ce qui n'a pas marché, c'est peut-être le suivi au niveau des instructions, au niveau de l'application des lois, parce que je dois dire que nous avons des lois qui ont été bien ficelées, mais c'est au niveau de l'application où ça traîne un peu, où ça boite un peu, si je peux parler ainsi. Mais l'espoir est permis. Je crois que dans les années à venir, ça va aller. Merci beaucoup Madame, l'espoir est permis, mais il y a aussi cette question d'actualité. Le chef de l'État qui vient d'avoir son deuxième mandat vient de nommer l'informateur qui se nomme l'honorable Augustin Kabouya. C'est votre secrétaire général du parti. Quelle est votre réaction par rapport à cette désignation? En fait, pour moi, ça n'a pas été une surprise comme telle. Quand on connaît les savoir-faire de notre secrétaire général, la fidélité et l'intégrité qu'il a toujours animé vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis des idéaux du parti, je crois que c'est un choix judicieux qui a été opéré par le chef de l'État
Et je profite de cette occasion pour féliciter vivement le secrétaire général Augustin Kabouya pour cette lourde mission qu'il a d'identifier la majorité au sein de l'hémicycle. Le choix est bon et je crois que le travail sera à la hauteur. Il sera à la hauteur. Alors, votre parti également, c'est la première force politique au niveau de l'Assemblée nationale, l'UDPS. Exactement. Alors, quel a été votre secret pour arriver? Parce que le mandat passé, vous n'avez obtenu que 32 députés et actuellement, vous êtes jusqu'au nombre de 70. Vous avez atteint 70 députés. Quel a été le secret pour arriver à ces résultats? Le secret au sein de l'UDPS, c'est le travail. C'est le travail, c'est l'amour de ce pays qui a été dégagé dans les propos du chef de l'État. Je crois que les Congolais se sont retrouvés autour de l'homme parce qu'en fait, comme nous le disons toujours, le chef de l'État, c'est l'un de nôtres. Nous le connaissons, nous connaissons son cursus, nous connaissons la famille. Et donc, l'UDPS est le parti du peuple. Le parti qui a conduit ce pays à la démocratie que nous ne connaissions pas à une certaine époque, à l'époque de Mobutu. Et donc, c'est en fait, comment je peux appeler ça, une sorte de récompense de toutes ces années de combat, de toutes ces années de sacrifice qu'a opéré notre parti. Et donc, je peux dire qu'aujourd'hui, je crois que notre peuple a compris. Il n'y a pas meilleur interlocuteur pour défendre ses intérêts, pour défendre ses droits, pour travailler dans le sens de ses intérêts afin que sa condition en tant qu'humain, sur le plan social, sur le plan économique, je crois que même sur le plan culturel, s'améliore, que nous ne soyons pas complexés face aux autres peuples à travers le monde. Alors, Maître Joséphine Dilou, vous venez à peine je crois que c'était le 1er février, vous venez de célébrer ou bien de commémorer l'an 7 de la disparition d'Étienne Tshisekedi. Quels sont les bons souvenirs que vous gardez de cette icône de la politique congolaise? C'est la constance en fait. Ce que je garde de l'icône de la politique congolaise, c'est la constance qu'il a marquée. C'est la volonté de sortir ce pays de la dictature, d'améliorer les conditions de cette population, cet amour-là qu'il a dégagé vis-à-vis de notre peuple, cette constance-là qu'il a gardée jusqu'à la fin de sa vie, voilà des choses qui m'ont marqué. Ce fut quelqu'un d'un très grand caractère, un politicien de la haute facture, comme on n'en fait plus aujourd'hui. En tout cas, notre papa Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, de là où il se repose, je pense qu'il est fier du travail qui a été abattu parce que la continuité est en train d'être assurée par la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Maître Joséphine, il y a les élections de gouverneurs et de sénateurs qui se pointent à l'horizon. Vous estimez que les femmes doivent en principe avoir beaucoup d'ambition, que ce soit pour les sénatoriales et les élections de gouverneurs. Pourquoi est-ce que vous arrivez à une telle conclusion? Bien, j'ai toujours pensé que la femme a beaucoup à donner dans ce pays. L'associer dans la gouvernance politique, c'est aussi donner la chance à ce pays d'aller de l'avant parce que comme vous le savez, lorsque la femme a la gestion, c'est pratiquement toutes les communautés qui se retrouvent. Il y a un leadership inclusif autour de la femme. En fait, par rapport aux élections des gouverneurs et même sénatoriales, je vais commencer par les élections des gouverneurs. Je voudrais parler de la ville de Kinshasa. Moi, j'ai un souhait, mais enfin, je ne sais pas si ce souhait peut trouver grâce aux yeux du chef de l'État. Après plusieurs décennies où on a vu les hommes régner, dominer pratiquement la tête de la ville de Kinshasa, moi j'ai pensé que le temps est aussi arrivé pour que le chef de l'État essaye un peu de composer avec la femme, pour relever le défi dans la gouvernance de la ville de Kinshasa.
alterner aussi quand même quelque part. Ouais. Pourquoi pas une femme à la tête de la ville? Ce serait pas mal, ce serait une bonne idée parce que la maman saura, enfin je ne parle pas de la maman en tant que femme, parce qu'une femme politique en réalité n'est pas tellement, on pourrait facilement la confondre du point de vue compétence des hommes. Alors moi j'ai pensé que la ville de Kinshasa, avoir comme gouverneur une femme, ça pourrait changer la donne. Ça c'est mon point de vue. Alors si le chef de l'État peut épouser ce point de vue-là, je pense que ce serait une très bonne chose pour le quota de la femme qui n'a pas été très élevé lors des échéances électorales que nous venons d'avoir récemment. Au sein du Parlement, nous avons du Parlement, nous avons à peu près 13% des femmes qui sont là. Et au niveau provincial, ce n'était pas fameux. Et donc, nous associer dans les prochaines échéances sénatoriales des gouverneurs, je pense que ce sera une bonne chose. Le chef de l'État peut miser sur la femme. Je crois que ça va aller. On verra comment la ville sera embellie. Hein? La ville sera embellie, les choses vont marcher dans le sens de l'intérêt de la communauté. Alors, du côté sénatorial, ce que je voudrais dire, du côté sénatorial, je pense que les femmes ne doivent pas rester timides. Il faut qu'elles sortent de ce carcan-là où elles ont l'habitude de se cacher. Il faut qu'elles se lancent dans cette bataille en grand nombre, afin de pouvoir augmenter le nombre dans nos rangs. Il y a des femmes valables dans ce pays, il y a des femmes compétentes dans ce pays. Je pense qu'il y a des femmes qui ont une moralité que le chef de l'État peut essayer avec nous les femmes, que ce soit à la tête de la ville de Kinshasa ou ailleurs à travers le Congo profond. Merci beaucoup, Maître Joséphine. Nous ne pouvons pas terminer complètement cette émission sans parler de la situation qui prévaut à l'est du pays. Vous suivez de près ce qui se passe. Vous avez vu nos léopards lors du dernier match. Ils ont quand même manifesté un soutien direct avec la population de Goma. Pour vous, quelle est la meilleure formule à appliquer pour taire cette situation de l'Est? La meilleure formule appliquée par rapport à la situation de l'Est qui nous cause tant de soucis à cause de tous ces morts, tous ces cadavres que nous ne cessons de pleurer, je pourrais me rallier à la position du chef de l'État de faire la guerre au Rwanda ou carrément de construire un mur de séparation entre les deux peuples. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on compte dans nos rangs autant de morts à cause de nos richesses, à cause de tout ce que notre sol regorge. Je suis complètement écœuré. C'est vraiment pathétique de voir pendant autant d'années cette situation qui ne s'arrête pas. En dépit de toute la volonté manifestée par le chef de l'État, je suis écœuré de voir que certains de nos frères se rallient aux rebelles pour causer du tort à leur propre pays. C'est vraiment dommage. Mais en guise de solution durable, je suis d'avis, il serait mieux de faire la guerre, de construire carrément un mur de séparation entre les deux peuples, ou alors d'entrer au Rwanda, de faire la guerre aux Rwandais, comme l'avait dit le chef de l'État. Vous êtes ferme à ce sujet? Oui. Parce alors, que ça donc, trop. Dès que le Parlement se met en place, la première décision que le chef d'État doit prendre pour vous, c'est de déclarer la guerre. Mais justement, il faut bien que ça s'arrête quand même quelque part. Ils ont l'air d'avoir en face comment un peuple qui est faible, alors qu'en réalité, nous, on n'est pas un peuple faible. Nous sommes peut-être, comme on a l'habitude de le dire, nous sommes trop hospitaliers. Mais quant à être faible, je ne pense pas. Il faut bien qu'il y ait des rapports de force pour que le Rwanda sache qu'en face, ils ont quand même un peuple déterminé à en découdre avec eux. Il faut bien que ça s'arrête. Merci beaucoup, Maître Joséphine Dilou. C'est ici que cette émission prend fin. Nous vous remercions beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou vous avez un avis à émettre que nous n'avons pas posé comme question.
Ce fut un plaisir de partager ce moment sur cette chaîne avec vous, monsieur le directeur général. Merci. Voilà, si j'ai un message, mon message serait de demander à toutes les mamans congolaises d'apporter un soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président, dans toutes ses actions tout au long de ce quinquennat. Et puis un soutien à notre secrétaire général, Beauvant, lui, dans sa nouvelle mission. Je crois qu'on n'a pas à s'en faire, on n'a pas à s'inquiéter, ça va très bien se passer. Plein succès à lui. Merci, mesdames et messieurs. C'est ici que prend fin cette émission. Nous vous remercions beaucoup. À la prochaine. Merci.